Sommes-nous prêts pour la suite du message de ce matin? Amen. On va se lever sur les biens. Alors, on va lire la bonne parole de Dieu, Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Comme un torrent qui déborde. C'est le titre du message, donc partie 2. Deuxième partie. Voilà le témoignage d'Ézéchiel. Il me ramena vers la porte de la maison, donc la maison de Dieu. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la façade de la maison était à l'orient, c'est-à-dire à l'est. L'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi de l'autel, au sud de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, ça veut dire au nord, côté nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme, qui est Jésus-Christ, avant son incarnation, une théophanie, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu, fils de l'homme? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. On parle ici de sainteté. Tout être vivant qui se meut vivra, aura la vie partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra, partout parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Petite enclave, verset 11, ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, te bénissons pour ta thérapie spirituelle qui est merveilleuse et qui marche à chaque fois. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux sur lequel nous pouvons nous appuyer totalement et complètement. Veuille bénir les pensées de nos cœurs. Veuille bénir, Seigneur, la direction de l'Esprit ce soir dans nos cœurs. Nous te demandons qu'elle puisse nous diriger vers l'amour de Christ, vers la patience de Dieu, vers la persévérance. Nous te demandons que nous puissions nous attendre à toi uniquement, car tu as des choses merveilleuses et glorieuses en réserve pour ceux qui s'attendent à toi. Ô mon Sauveur, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Nous voulons faire partie de ces arbres nombreux, arbres fruitiers, Seigneur. Alléluia, sur le bord de ce fleuve de vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, être des pêcheurs d'âmes. Nous voulons voir, Seigneur, nos filets remplis de poissons, nombreux, très nombreux, Seigneur, à la fin des temps. Car tu es un Dieu de gloire, Seigneur. Un Dieu vivant et puissant qui n'a pas dit encore son dernier mot. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui aura le dernier mot, Seigneur, sur la planète Terre. Alléluia. À toi soit toute la gloire. Au nom puissant du seul et unique Sauveur sur toute la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Et nous saluons particulièrement donc ce soir, alléluia, nos amis de Suisse et de Madagascar. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Là où ils se trouvent, que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu leur accorde sa grâce. Nous sommes un seul peuple, unis par le lien du sang, ici-bas sur la planète Terre. Nous avons parlé donc dans la première partie de ce torrent merveilleux, un torrent qui déborde et qui nous parle d'un déversement du Saint-Esprit, selon les promesses évidemment du Seigneur à la fin des temps, où il déclare qu'à la fin des temps, il répandra son Saint-Esprit sur toute chair. Il répandra son Saint-Esprit. Il voudra amener beaucoup de personnes, évidemment, à lui. Gloire au Seigneur. Et nous avons vu donc cette image de la Pentecôte, ce fleuve qui coule, alléluia, et qui évidemment donc représente le Seigneur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Et Jésus disait cela en voulant parler du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Que Dieu soit béni. On a vu donc Ézéchiel descendre dans ce fleuve, tenu par la main du Seigneur, et là, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Ensuite, le Seigneur encore lui dit d'aller plus loin. Il avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et le Seigneur dit encore plus loin. Et il avait de l'eau jusqu'à la taille. Et le Seigneur dit encore plus loin. Et là, le fleuve était si profond. L'eau avait monté en une capacité si élevée que l'eau lui arrivait au-dessus de la bouche et des yeux. Et c'est un fleuve si grand qu'il fallait y nager. Il était nécessaire donc de nager dans ce fleuve du Saint-Esprit. Et nous allons voir donc l'image, nous la conservons, l'image d'Ézéchiel parlant donc de quelque chose que Dieu veut réaliser à la fin des temps. Mais il y a aussi une autre image que nous allons prendre aussi en même temps dans le prophète Ésaïe. Tournez-vous vers le prophète Ésaïe au chapitre 33. Ésaïe chapitre 33. Ici, nous avons une image. Une image, c'est Ésaïe qui voit quelque chose d'autre qu'Ézéchiel. Ésaïe voit quelque chose en plus, c'est que dans les derniers jours, l'Église de Jésus-Christ va jouir d'une protection accrue. L'Église de Jésus-Christ va avoir une protection accrue contre les attaques de Satan. Lisons ici la prophétie dans Ésaïe, chapitre 33, verset 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu. Ça veut dire, il est comme, il nous tient lieu de fleuve. Et on a parlé donc dans Ézéchiel 47 de ce fleuve de vie, ce fleuve de gloire. Et Dieu ici nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, de grandes rivières, où, écoutez bien, ne pénètre point de navire à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Ici, nous avons une autre image par rapport donc à ce que Dieu veut faire dans la fin des temps, une protection accrue par rapport à son Église et à ses enfants. Dieu va nous tenir lieu de fleuves et de vastes rivières. Et ces fleuves et ces vastes rivières, eh bien, là, ne pénètrent point de navire à rame. Nous allons voir ce que cela veut dire. Dans ces fleuves et rivières ne pénètre point de navire à rame et aucun grand vaisseau ne les traverse. De quoi Ésaïe pouvait-il bien parler? Ésaïe parle ici de bateaux de guerre. À l'époque, les bateaux de guerre étaient des bateaux à rame. Les esclaves étaient les rameurs. Et à coups de fouet, ils ramaient sur ces navires immenses. Et là, ils les lançaient. Le capitaine pouvait les lancer donc à l'assaut d'autres navires. On parle ici de combat maritime.
Et il est dit, dans ces fleuves et ces vastes rivières, ne pénètre point de navire à rame et ne traverse aucun grand vaisseau. Nous avons là une image de l'ennemi qui essaie de lancer une attaque sur ceux qui sont en train de nager dans ces grandes eaux de la fin des temps. L'ennemi veut envoyer ses rameurs pour attaquer les nageurs de la fin des temps qui sont abandonnés totalement entre les mains du Seigneur. Nous avons là une image de confusion totale dans le camp de l'ennemi. Confusion totale. Qu'est-ce qui se passe? Satan est le capitaine de ce navire de guerre, de ces navires de guerre. Et il crie ses commandements. Il aboie ses ordres. Levez les voiles. Fortifiez le mât. Fermez les écoutilles. Tout ça. Mais rien ne marche. Rien ne fonctionne. Les voiles, il n'y a aucun vent. Voyez. Le mât se casse. Les esclaves n'obéissent pas à l'ordre de leur maître. Rien ne marche. Ils ne peuvent pas étendre les voiles. Ils ne peuvent pas même faire partir ces vaisseaux de guerre, les lancer. Voyez. Tous les rameurs dans ces navires sont les esclaves du diable. Voyez. Et ils sont assis là, au milieu d'une grande confusion, au comble de la confusion. Tous ces méchants marins de l'enfer sont dans une confusion totale. Rien ne marche. Ils n'arrivent pas à pénétrer à l'intérieur de ces fleuves du Saint-Esprit, là où sont les nageurs, là où sont les chrétiens, là où se trouve l'Église victorieuse de la fin des temps. Pourquoi? Parce que ces gens-là marchent sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne peut leur nuire. Alléluia! Rien ne peut leur nuire. Rien, R-I-E-N, rien ne peut leur nuire. Chers amis, ça veut dire que les eaux pleines de vie, les eaux vivantes, sont hors d'atteinte du diable. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre pas de navire à rame. Les navires du diable n'arrivent pas à leur but. Voyez, nous détacher de l'amour de Jésus-Christ, nous détacher de la parole de Dieu, nous détacher de l'assemblée. Voyez, le diable voudrait, il attaque, il lance, voyez, ces navires. Les rameurs n'obéissent pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas de vent. Voyez, et ça dit que ne traverse aucun grand vaisseau. Pourquoi? Parce que, car, il y a une raison, l'Éternel est notre juge. Alléluia. L'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur. Gloire à Dieu, nous marchons selon la loi du Seigneur. L'Éternel est plus que cela, notre roi, que dis-je, notre sauveur, notre rédempteur. Et l'Église de la fin des temps sera protégée, heureusement. Mais là, nous en avons la confirmation. Voyez, Psaume 35, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient dans la confusion, que l'ange de l'Éternel les chasse et les poursuive. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. En fuite. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire qu'arrive un temps, arrive une époque où un très grand nombre de personnes seront ramenées à la vie. Seront ramenées à la vie de Dieu, étaient morts spirituellement et seront amenés à la vie du Seigneur. Selon la prophétie de Daniel, alléluia, le révélateur de l'Ancien Testament, le Jean de l'Apocalypse de l'Ancien Testament, il a fait une prophétie et il a dit qu'à la fin des temps, au temps de la fin, beaucoup de personnes seront purifiées, blanchies et épurées. Les méchants feront le mal à la fin des temps. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Comprendront que nous sommes parvenus à la fin. Nous sommes parvenus à la génération finale. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un temps arrive, un très grand nombre de personnes seront ramenées à la vie.
et dans le fleuve d'Ézéchiel, et il est dit, tout vivra partout où parviendra le torrent. Donc ce torrent est très important. C'est un torrent de vie. Ce n'est pas un torrent de mort. Ce n'est pas un torrent de condamnation. C'est un torrent de salut. C'est un torrent salvateur. C'est un torrent rédempteur. C'est le torrent de la vie. C'est le torrent de l'esprit. C'est le torrent divin. C'est le torrent de Dieu. Alléluia. Colle en moi, Seigneur. Alléluia. Tout vivra partout, parviendra le torrent. Et quand Ézéchiel est retourné sur le bord de ce fleuve, ce torrent, il s'est tenu là, tout étonné. Il a regardé derrière lui et il a vu beaucoup d'arbres. Soudain, il y avait beaucoup d'arbres sur le bord du torrent. De chaque côté, c'était rempli d'arbres, des centaines d'arbres. Une forêt d'arbres était là, maintenant. Plantés sur les deux rives de ce torrent de vie. Imaginez. Ces arbres recevaient la vie. La vie venait de la rivière. Alors, les feuilles ne se fanaient pas. Les fruits apportaient la guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelons-nous la description de Joseph dans l'Ancien Testament. Il est dit que Joseph est un arbre fertile près d'une source. Amen. Un arbre fertile près d'une source. Rappelez-vous le psaume 1er. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ah oui, gloire au Seigneur. Près d'un courant d'eau. Es-tu auprès du courant d'eau? Es-tu auprès du torrent? Alléluia. Est-ce que tes racines descendent, plongent jusqu'à la fertilité divine? Alléluia. Merci Seigneur. La vie jaillissait de partout. Quand Ézéchiel a regardé ce torrent, la vie était partout autour de lui, hein, partout dans ces arbres qui dominaient, qui pavoisaient, je dirais, au-dessus de la rivière, portant des beaux fruits. Il a regardé cela, il dit, c'est un miracle. Tout à l'heure, il n'y avait rien. Maintenant, c'est rempli d'une forêt d'arbres fruitiers qui portent des fruits magnifiques. Alléluia. Jérémie, chapitre 17, nous dit, maudit soit l'homme. Qui prend la chair pour son appui, qui s'appuie sur les hommes, mais béni celui qui s'appuie sur le Seigneur. Il est dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Près des eaux. Il étend ses racines vers le courant. Vers le courant. Amen. Et il n'aperçoit même pas la chaleur quand elle arrive. Et son feuillage reste vert. Son feuillage demeure vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Rendez-vous compte? Dans l'année, quand tout est sec autour de lui, quand ça va mal, lui n'a pas de crainte. Rappelez-vous la femme vertueuse, Proverbe 31, elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle a sa confiance dans le Seigneur. Elle est vertueuse. La vertu, amen, s'associe à la vie de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. La vie jaillissait de partout de ces arbres. Mais j'aimerais mettre un hic, un point, je dirais, d'exclamation. Même si ce torrent d'Ézéchiel 47 était en train d'apporter la vie partout où il coulait, eh bien, j'aimerais vous dire que dans les derniers jours, ce que nous vivons maintenant, les derniers jours verront aussi, en même temps, un flot, une rivière de mort. Une rivière de mort. Daniel a dit à la fin des temps, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Ce qui veut dire que la méchanceté empêche la compréhension. Le voile est sur la pensée. Ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre. Leur esprit est devenu obtus, leur esprit est fermé, le voile est là, le péché les empêche de comprendre. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra ce qui se passe. Ne comprendra. Bon, ça va mal tout ça. N'oublions pas le tableau obscur et ténébreux que l'apôtre Paul a écrit avec un feutre noir. Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ils aimeront le plaisir
plus que Dieu, auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces personnes-là. Aimeront le plaisir. Voyez, ce torrent de mort est en train de couler autour de nous. Sida, des millions de morts avec ça. Les maladies MTS, maladies sexuelles, c'est une mer de destruction. C'est une mer de destruction. C'est une mer morte. C'est une mer moderne. Des multitudes actuellement sont en train de mourir. Et la Bible nous avertit des moqueurs qui viendront particulièrement se moquant du message, du retour imminent de Jésus-Christ. Évidemment, donc, tout cela va les empêcher, évidemment, de croire. La Bible dit que le Seigneur vient, va récompenser uniquement une catégorie de personnes, ceux qui auront aimé son avènement, ceux qui auront aimé la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et on sait que l'apôtre Pierre a dit, sache que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, disant, où est la promesse de sa venue? Voyez, ils veulent ignorer, ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas savoir, ils veulent ignorer. Leur volonté, c'est de ne pas savoir, ils veulent ignorer. Voyez. Donc, nous avons cela autour de nous. Jude 18 va dire, les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, vous disiez qu'au dernier temps, les moqueurs viendraient marchant selon leur propre convoitise. Y a-t-il une génération qui a eu autant de convoitise que la nôtre? Voyez, c'est terrible. Uniquement celle de Noé. Chaque jour, chaque matin. Et quand ça rentre à l'intérieur de l'Église, quand vous avez des concubins, des concubinages, quand vous avez des soirées, des parties sexuelles, des vidéos pornographiques, et ainsi de suite. Mais c'est abominable, voyez. Ils ne viennent pas nous dire qu'ils sont chrétiens. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. On sait que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, Jésus-Christ va apparaître sans péché une deuxième fois à ceux qui l'attendent. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que quelque chose va arriver, même s'il y a ce courant de vie, à côté de cela, il y a un courant de mort. La moralité va mourir. La moralité va décéder. La moralité va monter à l'échafaud. Cette société actuelle va couper la tête à la moralité. Le péché va abonder, va déborder de partout. Les faux prophètes vont répandre des enseignements de mort, des enseignements mortels, et apportant la mort à ceux qui les reçoivent, à ceux qui les croient. Chers amis, l'amour du plus grand nombre, dit Jésus, se refroidira. Se refroidira. L'iniquité se sera accrue. Timothée, deuxième épître, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Toujours plus loin dans le mal, égarant les hommes et égarés eux-mêmes. Comme Ézéchiel a été amené plus loin, encore plus loin, dans la profondeur du fleuve de la vie, eux, de leur côté, vont aller plus loin, dans le fleuve de la mort. Imaginez, deux courants totalement opposés à la fin des temps. Nous voulons faire partie des gens comme Siméon, cet homme qui était âgé, et qui, la Bible dit, attendait la consolation du peuple de Dieu. Il attendait, il était à Jérusalem, et il l'attendait. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Sommes-nous justes? Sommes-nous pieux? Voyez? Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit de Dieu était sur lui. Il avait été averti par Dieu, comme Noé avait été averti par Dieu. Et aussi là, Simeon avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, avant d'avoir vu le Christ. Il va au temple, poussé par le Saint-Esprit, et ce jour-là, un jeune couple arrive avec un beau bébé. Et Simeon a reconnu le Messie dans le bébé. Hey, petite affaire. C'est merveilleux. Exactement comme les mages venus de loin, voyez, arrivés à Bethléem, se prosternant devant un enfant et reconnaissant que c'était Dieu en chair qui était là. Oh, mes amis! Quelle merveille! Quelle foi! Quelle foi! Et nous avons la même foi. Merci Seigneur, combien nous sommes privilégiés. Combien nous sommes privilégiés. Alléluia. Et il y avait aussi une vieille femme à Jérusalem. La Bible dit qu'elle s'appelait Anne. Elle était fort avancée en âge. Et là, elle avait 84 ans. Elle était à Jérusalem. Elle s'était mariée, étant jeune fille. Et son mari était décédé
7 ans après leur mariage. La Bible dit, elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Mariée vierge. Restée veuve, elle aurait pu se remarier, pas de problème, mais restée veuve, et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Rendez-vous compte? Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et ça dit qu'elle était arrivée, là aussi, à ce moment-là, et elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient. Tous ceux qui attendaient. Quand Jésus est venu la première fois, il y avait un paquet de monde qui était là. Les petits, les obscurs, ils attendaient. Et aujourd'hui, au milieu d'un monde supposé religieux, tout ça, il y a toujours le reste qui est là. Un petit peuple qui attend Jésus. Seigneur, reviens. Peut-être quand je vais me coucher ce soir sur mon oreiller, peut-être je vais me réveiller au paradis, je ne sais pas. Peut-être qu'en me levant ce matin, Seigneur, je ne finirai pas ma journée avant d'aller au paradis. Peut-être je prendrai mon souper là-haut dans la gloire. Oh, chaque jour, le Seigneur peut revenir. Amen. Nous attendons. Amen. Et déjà, je dirais, ce fleuve de la mort est en train de travailler. Nous le voyons chaque semaine autour de nous. Déjà maintenant, la mort spirituelle est répandue à la grandeur de l'Église apostate, à la grandeur de l'Église rétrograde, à la grandeur de l'Église laodicéenne, mondaine, l'Église émergente, l'Église postmoderne, l'Église prostituée. Voyez, la mort est là, mais au beau milieu de la mort et de la destruction de ces derniers jours, j'entends la prophétie du Seigneur tonner dans mon cœur, au tréfonds de mon âme, avec un bruit étourdissant. As-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu, fils de l'homme? Comprends-tu ce qui est en train de se passer? Ézéchiel est descendu de l'eau qui montait de plus en plus haut, et jusqu'à un moment donné où l'eau était si haute il était nécessaire de nager dans le fleuve de la vie. Le niveau d'eau du torrent de la vie, le niveau d'eau de la rivière va monter. Il y aura des poissons de diverses espèces. N'oubliez pas cette expression qui revient régulièrement dans Ézéchiel 47 comme un leitmotiv. Tout vivra partout où parviendra ce torrent. Et les poissons seront très nombreux. Très nombreux. Très nombreux. Rappelons-nous la Chine. Il y a un temps où il semblait vraiment que l'Église en Chine était en train de mourir. L'Église chrétienne semblait en train de mourir. L'ennemi avait poussé les chrétiens dans la clandestinité, underground. Et pendant des dizaines d'années, on n'a eu aucune nouvelle qui sortait de la Chine. On ne savait même pas s'il y avait encore des chrétiens là-bas en Chine. Les chrétiens occidentaux de l'Occident n'avaient absolument aucune idée si l'Église avait survécu. Si l'Église survivait. Mais gloire à Dieu! La rivière ne pouvait pas être stoppée. La rivière de Dieu ne pouvait pas être arrêtée. Et elle était en train de monter, de s'élever pendant tout ce temps-là. Aujourd'hui, il est clair, il y a des millions de chrétiens. C'est le pays possiblement où il y a le plus de chrétiens au monde. Dans un pays communiste où les chrétiens sont persécutés. N'oubliez jamais. Vous entendrez parler de commerce, de puissance mondiale de la Chine, des échanges, ainsi de suite, commerciaux. Vous n'entendrez jamais parler de persécution des chrétiens. Ils sont persécutés le moment où un chrétien, là-bas, accepte le Seigneur. Il sait qu'il risque la mort dans la semaine qui s'en vient. Accepteriez-vous le Seigneur? Ils l'acceptent. Ils sont étonnés ici, nous, de notre laxisme, notre tiédeur, de manque de persécution que nous avons. Nous ne parlons pas suffisamment de Jésus-Christ. Voyez? Aujourd'hui, il est clair que des millions de chrétiens chinois sont en train de nager dans le lit de la rivière de la vie. Tout vivra partout où parviendra le torrent. L'Évangile, n'oubliez jamais, est transculturel. L'Évangile va dans toutes les cultures. C'est le même message, c'est le même sang, c'est la même couleur rouge qui sauve de l'enfer éternel. C'est le même sauveur qui s'appelle Jésus. Que vous l'appelez Jesus, que vous l'appelez Jésus, que vous l'appelez Yeshua, que vous l'appelez n'importe quel autre, c'est toujours Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique sauveur du monde entier.
Rappelons-nous le monde musulman. Le monde musulman. Est-ce que Dieu va laisser les musulmans comme cela descendre en enfer par millions sans qu'ils entendent vraiment, clairement, authentiquement la parole de Dieu? Non, 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 non. N'oublions pas le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Yémen, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Indonésie, la Jordanie. N'oubliez pas que là, dans ces pays, il y a des imams qui sont sauvés, où Jésus-Christ leur apparaît littéralement, sont bouleversés littéralement. Il y a beaucoup d'apparitions du Seigneur Jésus-Christ et ils abandonnent leur vie au Seigneur. Dans un hôpital, il y a un numéro de téléphone qui est apparu à un musulman sur le mur. Et il n'y avait personne. Le numéro était là. Il y avait un chrétien qui avait témoigné à ce musulman. Il n'avait pas voulu accepter, évidemment, de croire le chrétien. Et soudain, alors qu'il est dans l'hôpital sur son lit, il y a un numéro de téléphone qui apparaît là sur le mur en face de son lit. Et ça reste. Il a pris le téléphone. Le numéro restait là. Et au bout du fil, c'était un chrétien. Dieu connaît les numéros. Dieu connaît ton numéro de téléphone. Dieu sait où tu habites. Alléluia. Alléluia. Bouleversé, l'homme à l'hôpital, complètement abandonne sa vie à Jésus-Christ. Et le numéro a disparu sur le mur instantanément. Notre Dieu est capable. Il veut sauver. Ce sont des êtres humains. Oui, ils sont égarés. Oui, il y a toutes sortes de débordements. Mais le Seigneur veut encore les sauver. Gloire au Seigneur. Tout vivra, partout parviendra ce torrent. Je ne sais pas comment il va le faire, mais Dieu va le faire. L'Évangile sera prêché à toutes les nations. Ça veut dire que la prédication va leur parvenir d'une façon ou d'une autre pour qu'ils entendent le message de l'Évangile. Il y a des grandes mégapoles dans le monde aujourd'hui. Paris, New York, Mexico, Abidjan, Kinshasa, Lubumbashi, Port-au-Prince, Kuala Lumpur, Hong Kong, Montréal, Londres, Rome, Madrid, Le Caire. Des grandes villes où il y a des millions de personnes qui sont dans ces villes immenses. Mais ce sont des villes, bien souvent, remplies de méchanceté, remplies de noirceur, remplies de mort. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir du sida, d'overdose, de drogue, de pornographie, de meurtre, de viol, d'attaques, des ivrognes par milliers, des agressions sexuelles, des voies de fait, tout ce que vous voulez, voyez. Il y a beaucoup de personnes qui veulent maintenant sortir de ces villes. Ils veulent sortir de ces villes, de ces cités. Mais le Saint-Esprit a creusé un puits en plein milieu de ces villes-là. Et Dieu est en train d'agir en plein milieu de ces villes-là. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'en aller, mais le Saint-Esprit a commencé à labourer, le Saint-Esprit a commencé à creuser très profondément au milieu de ces villes, ces mégapoles, un lit d'eau, et une rivière commence à couler, une rivière commence à s'élever, à monter, à surgir, à jaillir. Jésus-Christ même apparaît dans ces villes. Il apparaît dans certaines villes et il y révèle sa puissance, sa sainteté, gloire au Seigneur. Les districts X, voyez, ne peuvent pas empêcher la rivière de vie de couler sur leur territoire. Les démons ne peuvent pas empêcher la rivière d'arriver. La Bible est claire, tout vivra partout où parviendra ce torrent. Alléluia. N'oubliez pas, Jésus a dit à des gens religieux, les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu parce qu'elles se sont repenties. Amen. Personne ne peut entrer dans le ciel s'il ne se repent pas de ses péchés. Je crois que le Seigneur veut encore sauver, veut montrer sa gloire, sa grâce totale parmi ces personnes, je dirais, totalement abandonnées et livrées à eux-mêmes sur la rue. Les quartiers des banques ne pourront pas empêcher cette rivière de couler sur leur territoire. Aucune mairie, aucun islamiste, aucun salafiste, aucun homosexuel, aucun lobby, ceux qui sont en faveur de l'avortement n'arriveront pas à mettre le torrent de la vie à la porte de leur clinique. Il y aura toujours des gens qui diront « Non, docteur, je vais garder mon bébé. » Alléluia. L'Esprit de Dieu va agir, va se révéler. Les rabbins juifs, les orthodoxes, les catholiques ne peuvent pas arrêter ce fleuve de vie de couler dans leur milieu. Gloire au Seigneur. Même en Israël. Il y a de l'évangélisation maintenant qui commence à se faire en Israël. Il y a un vieux missionnaire anglais d'Angleterre, Hathaway, 80 ans.
Et il vient de commencer des réunions d'évangélisation en Israël. Plus de 3000 personnes dans des réunions là-bas directement à Tel Aviv, à Jérusalem. Et des gens viennent, des vrais juifs, des vrais israélites. Les orthodoxes combattent cela. Mais ces gens-là acceptent le Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Depuis la Pentecôte, c'est la première fois qu'il y a autant d'évangélisation en Israël qu'à notre génération maintenant. Dieu veut agir. Dieu veut se glorifier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cette rivière coule à pleine capacité maintenant dans les pays de l'Est. Nous sommes allés plusieurs fois avec mon épouse dans les pays de l'Est. La soif est inimaginable. Dans les pays de l'Est, en Roumanie, en Russie, en Pologne, en Ukraine. En Ukraine, le gouvernement a demandé que dans les écoles, on distribue des Nouveaux Testaments pour les élèves, qu'on enseigne la Bible. C'est le seul moyen. Ils n'arrivent pas à voir le jour avec la jeunesse. Et le seul moyen que le gouvernement a dit, donnez-leur la Bible. Donnez-leur la Bible. La Bible est le moyen qui peut les changer, les aider et les transformer. Et ils se tournent vers les chrétiens pour que les chrétiens aillent enseigner dans les écoles. Imaginez, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le fleuve de la vie coule, gloire à Dieu. Dans les pays de l'Est, en Hongrie, République tchèque, en Bulgarie, gloire à Dieu. La vie en Christ est en train de jaillir partout autour du monde. C'est le seul moyen pour être sauvé. Il n'y a aucune espèce de sortie dans le gouvernement, dans le commerce, dans quoi que ce soit, dans les banques. Tout est en train de s'écrouler, être miné par en dessous. Tout le monde veut s'enrichir, avoir sa part de gâteau, et tout va s'écrouler. Et le Seigneur de dire, vos richesses sont pourries. Dans nos pays occidentaux, actuellement, il est très difficile de prêcher l'Évangile. Et Jésus a dit qu'il sera difficile aux riches, ceux qui se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Chers amis, partout parviendra ce torrent, tout vivra. Gloire au Seigneur. Martin Luther, ce grand réformateur, a dit un jour, si vous désirez vous débarrasser de toute une fourmilière, faites-y passer dessus une rivière. Alléluia. Alléluia. Et la rivière de Dieu va passer. Amen. Sur tous les milieux. Le Saint-Esprit est en train d'agir tout autour de la terre. Amen. Tout autour de la terre. En Afrique, et nous sommes allés souvent, les églises chrétiennes sont partout. Et il y a des cultes, il y a 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, 5 cultes des fois. Ils sont toujours en train de construire. Il y a tellement de gens qui veulent entendre parler de l'Évangile. C'est merveilleux. Des chefs de gouvernement donnent leur cœur à Jésus-Christ. Actuellement. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Les réunions de prière sont remplies de monde. Remplies. Vous ne trouvez pas de place. Et votre famille. Si on pense à notre famille, la situation vous semble-t-elle impossible? Est-ce que vous observez actuellement une mort rampante parmi les vôtres que vous aimez? Croyez-vous ces paroles prophétiques de notre Seigneur Jésus-Christ? Tout vivra. Tout aura la vie partout où le torrent va arriver. Ils seront guéris, ils seront renouvelés, ils seront sauvés. Amen. C'est impossible à croire peut-être actuellement, mais la Bible, je dois m'accrocher. Alors, nous ne marchons pas par ce que je vois, nous marchons par ce que nous croyons. Alors, je suis ému non pas par ce que je vois, je suis ému par ce que je crois. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Je ne sais pas vraiment comment le Seigneur va faire tout ça. Je suis en train de vous parler de choses qui me dépassent totalement. Mais c'est écrit dans la parole. Et Dieu va le faire. Et s'il dit qu'il va le faire, alors il est capable de l'accomplir. Alléluia. Il est un Dieu de toute-puissance, un Dieu super intelligent. Son intelligence n'a aucune limite. Quand il regarde la planète Terre, c'est comme le sommet, je dirais, d'une petite aiguille. Rien. Il est tellement grand, tellement puissant. Notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et toute la puissance de l'homme est décrite dans le prophète Ésaïe comme un seau. La puissance de la planète Terre, c'est comme un seau avec une goutte d'eau dans le fond. C'est ça la puissance de l'homme. Une goutte d'eau au fond d'un seau. C'est ça, aux yeux du Dieu Tout-Puissant, ce que nous sommes. À nous de nous abandonner à ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux. Amen. Tout ce que la rivière va toucher, je le crois, va être sauvé, va être assaini. Lisez 2 promesses dans la parole de Dieu qui sont merveilleuses.
Vous qui pleurez, vous qui êtes des parents, qui avez des enfants, vous les avez amenés à l'école de dimanche, aujourd'hui ils sont dans la drogue, ils sont dans la débauche ou quoi que ce soit. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez jeûné, vous êtes encore en train de prier. Lisez avec moi dans Jérémie 31, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas le pasteur Bourget qui parle, c'est l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. Oui, parce que nous pleurons. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils, au pluriel, reviendront du pays de l'ennemi. Hey! Ils reviendront, c'est Dieu qui parle. Il connaît le futur, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants, est-ce clair? Tes enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. Dieu le dit, je le crois, c'est scellé. Et moi, je prie dans le même sens que la parole de Dieu. Une autre merveilleuse dans le prophète Ésaïe. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 65, verset 23. Ésaïe 65, verset 23. Dieu dit, ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Nous voulons nos enfants avec nous dans le paradis et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas les voir aller en enfer. Alléluia. Ils peuvent actuellement être dans le territoire de l'ennemi, mais comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Amen. Et nous voulons prier. Maintenant, la responsabilité tombe sur nous de prier en leur faveur. Imaginez si Dieu est capable de balayer le communisme en un an. Amen. Rappelez-vous dans les pays de l'Est, quand le mur de Berlin est tombé, ainsi de suite, ne peut-il pas tout autant faire ce que je viens de déclarer? Amen. Alléluia. Il est tout puissant. Mais il y a une enclave. Il y a une parenthèse dans ce que je viens de lire dans Ézéchiel 47. Regardez ce verset. Ézéchiel 47, verset 11. Alors que nous sommes pris avec la vision, ce fleuve de gloire, la vision, ce fleuve rempli de vie, avec des arbres de partout, avec des fruits merveilleux, tout ça, beaucoup de poissons. Verset 11, il est dit, ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront, les marais et les fosses, abandonnés au sel. Les marais et les fosses, ce sont les lieux fangeux, ce sont les lieux bourbeux, ce sont les lieux insalubres, les marécages, la boue, la base, qui reste sur place, ça pue, voyez, ça pourrit, ça fange. On parle d'impureté, on parle de saleté, des mares de boue, remplis de saleté, des bourbiers de fange, pas des bourgiers, voyez, des bourbiers, des bourbiers de fange. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Parce que ce verset est placé au milieu, la description d'un fleuve merveilleux qui est en train de couler et tout est assaini partout où il passe. La rivière passe sur ces gens-là. Ça en parle de personne. La rivière de vie coule, mais ils ne sont pas guéris. La rivière les dépasse, passe plus loin et les laisse complètement secs. Ces gens-là deviennent comme du sel. Sel, dans la Bible, symbole de stérilité, de rébellion, de dureté, d'incrédulité. Jésus a bien dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Changée en un instant en statue de sel. Elle est morte en devenant statue de sel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, Jérémie 17, et là, on nous parle de sel. Voyez, on nous parle de sel. Verset 5, Jérémie 17, verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, nous l'avons, une terre de sel et sans habitants. Ça, c'est celui qui place sa confiance
dans les hommes. Oui. Les marais salins représentent, ces marécages, ces fosses, représentent des personnes dont les sentiments sont touchés. Ah oui, les sentiments sont touchés, mais ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Ils pleurent, mais ils n'obéissent pas. Ils font des promesses et des résolutions, mais ils ne les suivent pas. Ésaïe 57 nous dit, les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut pas se calmer et dont les eaux soulèvent la vase, la poubelle et le limon, la boue. Ce sont des gens qui se disent chrétiens. Ils ont été inondés d'exhortations chrétiennes. Ils ont été inondés de prédications, de reproches. Le Saint-Esprit a mis le doigt sur la plaie de façon exacte et totale, comme Nathan a placé son doigt noueux sous le nez de David en disant « C'est toi, cet homme-là ». David a reculé, s'est enfoncé dans son trône et a dit, en baissant la tête, « J'ai péché ». Mais ces gens-là ne disent pas « J'ai péché ». Ils ne disent pas cela. Le Saint-Esprit a sondé les profondeurs de leur âme, mais ils restent froids. Ils restent de marbre. Ils restent inchangés. Le Saint-Esprit a cherché à les ramener à leur bon sens pour qu'ils se dégagent des pièges de Satan. Rien n'y fait. Ces marées, ces fosses ne seront pas assainis. Ça veut dire guéris, mais ils seront abandonnés au sel. Ces gens-là ont déjà été dans la rivière. Ils ont déjà été dans la bénédiction, mais ils n'ont pas permis à la vie qui vient de la rivière de pénétrer littéralement, d'entrer au plus profond d'eux-mêmes, de descendre, de couler jusque dans leur cave, dans le soubassement de leur âme. La vie de Jésus ne jaillit pas d'eux. Vous ne trouverez pas la vie de Jésus dans ces gens-là. Un langage de Jésus, oui, mais pas la vie de Jésus. Au lieu de cela, qu'est-ce qui sort? Eh bien, coule de leur cœur un flot de conversations sales, de commérages, de cancan, un sale bavardage. Ce sont des imposteurs qui prétendent une chose, mais sont en vérité autre chose. Ce sont des gens qui marchent par flatterie. C'est très dangereux, les flatteurs. Ce ne sont pas des gens sincères. Ce ne sont pas des gens véritables, ce sont des gens menteurs. Ce sont des gens qui vivent dans la distorsion des choses. Ils ne font pas du tout partie de ceux et celles qui apportent la vie. Voyez. Tout autour de eux, tout autour de leur vie, c'est amertume, conflit, des luttes. Ils mettent en question l'autorité. Ils se vautrent dans la pitié d'eux-mêmes, ils se plaignent tout le temps et continuellement. Ce sont ce qu'on appelle en bon français des fumistes. On pourrait dire un autre mot, des faux jetons. C'est-à-dire, ce sont des gens faux comme un jeton, des phonies. Ils sont enfoncés dans la saleté jusqu'au cou. Et ils répandent la mort sur ce qu'ils touchent. Jude est écrit au verset 16 en disant, ce sont des gens qui murmurent et se plaignent de leur sort. Se plaignent tout le temps. Ils font partie du comité des plaintes. Oui. Et ils admirent les gens par motif d'intérêt. Ils l'admirent juste pour tirer parti d'une situation. La Bible dit que ces gens-là seront abandonnés au sel. C'est une sentence de malédiction. La Bible ne rit pas. Dieu ne rit pas. C'est une sentence de malédiction qui a été prononcée sur eux. C'est une malédiction de stérilité. Toute une vie à ne pas porter aucun fruit. Des gens totalement inutiles. Inutiles. Oui. Sont des statues dans l'Église, de marbre. Il n'y a aucune vie. Des statues assises, peut-être, mais des statues morts. Oui. Mais malgré cela, ces gens-là sont remplis d'orgueil. Rendez-vous compte. Ils sont debout comme un i
dans leur rébellion. Croyez-moi, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va tourner la rivière de vie contre eux. Contre eux. Les noyer et les balayer. Ce sont des gens aveugles, insensibles à leur danger. Le Saint-Esprit va se retirer d'eux, comme il l'a fait pour le roi Saül, comme il l'a fait pour Samson. Mais cependant, ces gens-là vont crier, non, paix, tout va bien, il n'y a pas de problème nulle part. Voyez, alors qu'une destruction soudaine va tomber sur leur vie. Ézéchiel, le prophète, a dû être très étonné de voir de telles poches de résistance, de telles poches de mort au milieu d'un tableau de vie merveilleux. Un tableau de vie. La vie sortait de partout. La vie jaillissait de tous bords, tous côtés, voyez, et il y avait des poches de mort, des poches de résistance qui restaient arides, qui restaient stériles, sans aucun fruit, et toutes blanchies de sécheresse comme du sel. Les marais et les fosses seront, n'oubliez pas, abandonnés. Abandonnés. Quand Dieu abandonne quelqu'un, c'est quelque chose. Dans Romains, on dit 3 fois, Dieu les a abandonnés. Quand on nous parle d'homosexuels, quand on nous parle de ceux qui adorent la créature ou le Dieu créateur, Dieu les a livrés, Dieu les a abandonnés. God gave them up. Dieu les a laissés aller. Notre pays actuellement est abandonné dans ce sens-là de la part du Seigneur. Dieu les a livrés. Les marais, la poubelle, les fosses seront abandonnés au sel, stérilité. Pierre va dire, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Des nuages. Jude 12, 13 nous dit, il les appelle autrement, il emploie 4 images. Lui, il dit que ces gens-là sont des nuées sans eau. Vous vivez un temps de sécheresse, vous voyez des nuages arriver, ah, la pluie s'en vient. Mais non, le nuage passe. Ah, aucune pluie, aucune goutte de pluie. Déception. Ces gens-là vous déçoivent tout le temps. Ce sont des nuées sans eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rafraîchissement. Poussés par les vents, ici et là. Il va dire, ce sont des arbres d'automne. Les arbres d'automne, quand vous allez dans nos beaux vergers, hein, c'est rempli de fruits, voyez. Et vous attendez à aller cueillir des fruits sur les arbres d'automne. Mais Jude va dire, ces gens-là, qui sont représentés par les marais et les fosses, ces gens-là sont des arbres d'automne sans fruits. 2 fois mort. Hey, 2 fois mort. On nous parle dans la Bible de la 2e mort. Attention. Jude va dire, ce sont des vagues, les vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Ce sont des gens impurs, des gens sales. Et la dernière image, Jude va dire, sont des astres errants, qui vont et viennent, voyez, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Là, il le dit vraiment, ce sont des gens qui vont en enfer. Des astres errants. Des astres qui ont brillé pendant un temps et qui sont devenus des désastres. Maintenant, la question qu'on va se poser en terminant. Comment ces gens-là en sont-ils arrivés à ce point-là? Parce qu'on y arrive. Ils n'ont pas toujours été comme ça. Comment sont-ils arrivés à ce point-là? Ils sont tellement vides, tellement secs, tellement coupés de la rivière qui donne tant de vie, et eux sont des marais. Il n'y a rien qui bouge. Ça pue quand vous passez à côté. Pierre va dire, sont des gens qui vont après la chair dans un désir d'impureté, qui méprisent l'autorité. Ils sont audacieux, nés en l'air, arrogants, bruts. Ils périront par leur propre corruption. Ils font leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. En plein jour. Ouais. Hommes tarés, les mots sont forts, tarés, souillés, les yeux remplis d'adultère, insatiables de péché, jamais satisfaits de péché. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, tout le temps, tout le temps. Ils ont le cœur exercé, habitué à la cupidité, à l'amour de l'argent. Ce sont des enfants de malédiction, ça veut dire des enfants maudits. Ils ont quitté le droit chemin, ils ont suivi l'exemple de Balaam, qui est devenu un faux prophète et qui est mort dans le camp des ennemis.
C'est une tragédie réelle. Et elle arrive autour de nous. Une tragédie véritable. La plupart de ces puits secs, dans le passé, étaient des puits remplis d'eau vive. Et vous en connaissez. Vous pouvez mettre des noms, même maintenant, en pensant à ce que je suis en train de vous dire. Là où auparavant sortait la vie, là où auparavant sortait la joie, la louange, la guérison, la bénédiction. On ouvrait la Bible, on parlait du Seigneur, c'était merveilleux, tout ça, vous voyez. Maintenant, ces mêmes personnes crachent l'amertume. Ils crachent la haine. Ils crachent la mort, le vinaigre, la désinvolture, la négligence. Chers amis chrétiens qui m'écoutez, ne vous laissez pas prendre, ne vous laissez pas emprisonner par une amertume entêtée. Jamais, jamais. Alors que la rivière de Dieu est en train de couler abondamment, que Dieu au contraire remplisse votre âme de ses eaux vives. C'est une rivière de vie, un torrent de vie. Remplis-moi, Seigneur, de tes vives eaux. Alléluia. Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Oui, même sur les vieillards, ils auront des songes, dit le Seigneur. Merveilleux. Merveilleux. Moi, je veux entrer dans le fleuve de la vie. Je veux aller, Seigneur, amène-moi plus loin. Amène-moi plus loin. Oui, Seigneur. Ah là, il faut, je peux plus, je n'ai plus pied, alors il faut que je nage. Oui, Seigneur, je veux nager dans ta présence. Je veux prendre mon expansion. Je veux te faire confiance de plus en plus. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je ne veux pas de la rivière de la mort. Alors, il y a surtout des poissons avec le ventre en l'air qui descendent vers l'enfer. Amen. Nous voulons être dans la rivière de la vie, là où les bateaux du diable ne peuvent pas entrer. Alléluia, ne peuvent pas entrer. Merci Seigneur. Comprenez-vous ce soir la grandeur de la vision d'Ézéchiel? C'est une vision merveilleuse. Les prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas la comprendre. Imaginez, nous, aujourd'hui, nous pouvons déchiffrer par le Saint-Esprit. As-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu, fille de l'homme? Comprends-tu la vision d'Ézéchiel? C'est merveilleux ce qui s'en vient pour ceux qui se complaisent dans le Seigneur, pour ceux qui aiment véritablement Jésus-Christ de tout leur cœur. Écoute, ouvre bien tes oreilles. Une rivière de vie s'en vient. Une grande rivière de vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Hallelujah. His last say. Hallelujah. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. On pense que tout va l'adhérer, tout est fini, tout ça. Dieu veut encore agir. Dieu veut encore se manifester. Dieu veut encore sauver. Il y a des gouttes de sang qui ont besoin de purifier encore des hommes et des femmes de notre génération. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Applique toute ton attention à toutes ces choses que je te montrerai, a dit le Seigneur à Ézéchiel. Parce que tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à mon peuple tout ce que tu verras. Vous savez, le diable a pris Jésus sur une haute montagne et lui a montré, il a fait un show de toute la gloire terrestre. Regarde Jésus, je vais te donner tout cela, parce que ça m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, prosterne-toi à mes pieds. Voyez le diable, le front qu'il a, l'audace qu'il a, voyez. Il lui montrera la gloire des hommes, voyez. Chers amis, Jean va dire autre chose dans l'Apocalypse. Il me montra la grande prostituée. Il a dévoilé ce système religieux qui est complètement faux. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Voyez? Il me montrera la ville sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, revêtue de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. Ah, c'est là ma place, Seigneur. Là, je veux nager. Là, je veux plonger. Même si je ne sais pas nager, Seigneur, je ne me noierai pas. Amen. Ah, là, je serai bien dans tes bras, dans ta compassion, dans ton amour. Je veux être là où tu veux que je sois, dans la présence du Saint-Esprit. Et nous voyons ces deux fleuves à la fin, imagés dans le dernier chapitre, dans les derniers versets de toute notre Bible, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se souille encore. Ah, vas-y mon gars. Mais que l'autre côté, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen.
Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur Jésus, pour ce que tu es en train de nous dire en cette journée. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Tu veux nous plonger, Seigneur, littéralement, alléluia, dans le fleuve d'eau de la vie, Seigneur. Alléluia, nous ne voulons pas aller dans le fleuve de la mort. Nous ne voulons pas, Seigneur, être un marais puant et sale, Seigneur, qui sera abandonné littéralement au sel, à la stérilité. Nous voulons au contraire, Seigneur Jésus, être dans ce fleuve d'eau de la vie qui coule du trône de la gloire. Alléluia, merci Seigneur. Tu as promis des fleuves d'eau vive qui couleraient de notre sang. Tu parles du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en toi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, tu es glorifié et tu envoies ton Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Oh mon Dieu, nous demandons ton Saint-Esprit de gloire. Alléluia. Nous voulons en être remplis à déborder, Seigneur. Que ma coupe déborde, Seigneur. Oint d'huile notre tête, oint d'huile nos pensées, et que la coupe déborde, Seigneur. C'est le débordement qui fera le travail. Nous voulons être cet arbre planté près de ce courant d'eau vive, Seigneur. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Ah, le merci, Seigneur, d'être venu jusqu'à nous un jour. Et tu vas aller, Seigneur Jésus, au travers des chemins de la terre, vers ceux qui ne te connaissent pas. Et tu vas encore te révéler, Seigneur Jésus, car tu as dit l'évangile sera prêché à toutes les nations, à toutes les nations, à tous les peuples, sur tous les continents, avec puissance, avec force, avec miracle, avec autorité. Ensuite viendra la fin. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs, et on va louer le Seigneur.